Alors, nous allons maintenant calculer un pourcentage. Exercice, il y a 17 garçons dans une classe de 25 élèves. Quel pourcentage de garçons cela représente-t-il? Alors, on va utiliser la définition d'un pourcentage pour effectuer ce calcul. En réalité, sur une classe de 25 élèves, nous avons 17 garçons. La question que l'on vous pose quand on vous demande quel est le pourcentage de garçons dans cette classe, c'est tout simplement de se mettre dans la situation, non pas d'une classe de 25, qui est la réalité, mais d'imaginer que vous avez une classe devant vous de 100 élèves. Quel serait, dans cette classe de 100 élèves, le nombre de garçons? Donc quand on va calculer un pourcentage, notre classe, ça peut être une classe de 25, une classe de 30, une classe de 28, peu importe, on va se référer, on va ramener notre proportion ici de garçons à une classe de 100. On va imaginer que notre classe passe à 100. Et comment va-t-on passer de l'un à l'autre? Tout simplement grâce à la proportionnalité. Proportionnellement, si au lieu d'avoir une classe de 25 élèves avec 17 garçons, si on avait une classe de 100 élèves, combien y aurait-il de garçons? On va voir ici se dessiner un tableau de proportionnalité. En réalité, j'ai 25 élèves dans ma classe. Sur ces 25 élèves, j'ai 17 garçons, ça c'est ma situation réelle. Et je me pose la question, pour déterminer le pourcentage de garçons, quel serait pour 100 élèves? Donc je me mets en situation, j'imagine que dans ma classe j'ai 100 élèves. Question, quel sera le nombre de garçons? Comme pour tout tableau de proportionnalité, la première chose à faire, ça va être de calculer le coefficient de proportionnalité. Normalement, vous êtes rodé maintenant. Ici, dans ma première colonne, je sais que pour 25 élèves dans ma classe, j'ai 17 garçons. Je divise le nombre du bas par le nombre du haut. Donc mon coefficient, ce sera 17 25e. 17 sur 25, on entend aussi les 17 garçons sur les 25 élèves de la classe. 17 25e, ça nous fait 0,68 à la calculatrice. Je peux directement écrire mon coefficient de proportionnalité dans mon tableau. Je sais qu'ici, pour passer de la première à la deuxième ligne, je vais multiplier par 0,68. Je vous renvoie à la leçon sur la proportionnalité, compléter un tableau de proportionnalité. Je sais également, si besoin, que ici, de l'autre sens, je diviserai par 0,68, mais ici, j'en ai pas besoin, puisque dans mon tableau, je vois directement combien d'élèves garçons vont correspondre à un effectif total, un nombre total d'élèves de 100. Je vais tout simplement calculer 100 fois 0,68. Ce qui nous donne 100 fois 0,68, 68, c'est-à-dire 68. Conclusion, si dans ma classe, imaginons que j'ai 100 élèves au total, grâce à ce tableau de proportionnalité, j'en déduis que j'aurai 68 garçons parmi ces 100 élèves. 68 garçons pour un total de 100 élèves, 68%. Les garçons représentent 68% des élèves de la classe. Je me suis mis dans la situation non pas de la réalité, mais je me suis mis dans une situation fictive, imaginaire, où dans ma classe, je me serais retrouvé face à 100 élèves au total. Sur 25 élèves au total, j'ai 17 garçons. Sur 100 élèves au total, j'en aurai proportionnellement 68. Ce qui me représente 68% des élèves de la classe. Alors on peut juste améliorer un tout petit peu notre tableau, plutôt que de mettre ici garçon et dans la classe. On va pas le laisser comme ça. On va dire nombre d'élèves dans la classe et nombre de garçons. On peut dire aussi effectif des élèves dans la classe et effectif des garçons.
Alors maintenant que vous avez compris le principe au niveau du calcul, on va essayer de gagner un petit peu de temps. Au niveau de notre coefficient de proportionnalité, le 0,68 qui nous a servi ici pour trouver le nombre de garçons dans notre classe, ce coefficient vient de 17 divisé par 25. Et bien pour gagner du temps au niveau de nos calculs, on va tout simplement, à la place du 0,68, utiliser la fraction 17/25e. Dans mon tableau de proportionnalité, je pourrais très bien, ici, au lieu de mettre 0,68, mettre la fraction 17/25e. Alors ça ne change rien au niveau des calculs, c'est juste au niveau de la présentation. Nous n'avons plus besoin de calculer le 0,68. Et on peut se contenter de dire que notre coefficient de proportionnalité c'est 17/25e. Et donc, pour calculer les 68 garçons de notre classe imaginaire, notre classe de 100 élèves, il suffit tout simplement de multiplier 100 par, non plus 0,68, mais par 17/25e. Ici, je vais multiplier par 17/25e. On vérifie sur notre calculatrice que ça donne bien le même résultat. 100 fois 17/25e, ça nous donne bien les 68 garçons de notre classe théorique de 100 élèves. Donc cette écriture, cette présentation avec le coefficient de proportionnalité sous forme de fraction, elle a l'avantage d'être plus rapide, tout simplement puisqu'on n'est plus obligé de calculer le 0,68, on a directement notre coefficient sous forme de fraction, et on peut l'utiliser pour compléter notre tableau de proportionnalité. Donc dans les exercices, c'est comme cela que nous procéderons pour compléter notre tableau de proportionnalité.